Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude, toujours pour plonger, comme je l'ai dit habituellement, dans la profondeur de la parole de Dieu, dans la profondeur des Écritures saintes. Écoutez, on est en train de parler de la consécration. On a eu au région de Repsopo Nalelo, tu peux suivre les séries précédentes, c'est toujours sur YouTube, sur la même chaîne, tu peux le voir et tu verras qu'on était quelque part et toujours vers un endroit. C'est très important de suivre aussi ces émissions-là pour comprendre un peu l'essence de ce qu'on est en train de dire, pour ne pas interpréter d'une manière peut-être indigne ou d'une manière émotive. Alors, écoute ceci, la consécration exige la séparation. Et dans la séparation, on doit se séparer de plusieurs choses. Mais on est en train, dans une série, on parle de la séparation de certaines personnes. Ah, on avait dit se séparer de ceux qu'on aime, de ceux-là que nous aimons. C'est très important aussi. Mais deuxième catégorie, c'est qu'il faut se séparer avec les infidèles. Quand on parle des infidèles, on est en train de voir des païens. Écoute, je suis clair. Je ne parle pas de division. Même la Bible est contre la division. Mais ici, ce sont des séparations. Donc, sinon, la consécration sera compliquée. 2 Corinthiens 6, 14 à 17, vous pouvez les lire. On le dit clairement. C'est surtout le verset 17 où il dit « Sortez du milieu d'eux ». Quand vous suivez précédemment, il dit « Quel rapport y a-t-il entre ténèbres et lumière, entre Christ et Bélial ?» Quel rapport? Vous êtes toujours au milieu des païens. Comment vous allez vous consacrer à Dieu? Vous êtes toujours au milieu de ceux-là qui vous poussent toujours à vous désabonner, à ne pas être en contact avec le Saint-Esprit, à ne pas être en contact avec la volonté de Dieu, à ne pas être en contact avec les Écritures saintes. C'est ce qui vous tue. C'est ce qui vous tue. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas toujours dans la consécration. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas toujours meilleur dans la consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, acceptez la séparation, acceptez cela, de certains païens, de certains infidèles qui vous empêchent de vous donner à 100%. Parce que lui, il t'amène toujours vers la boisson, lui, il t'amène toujours vers le boîte de nuit, il t'amène toujours vers les garçons, il t'amène toujours vers les femmes. Mais il faut accepter cette séparation. Sinon, tu ne te consacreras jamais. Tu seras toujours vers les femmes, tu seras toujours vers les hommes, vers la boisson, vers le boîte de nuit, vers les déviations, ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas faire ceci ou cela, ayant des raisons à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que tu t'es entouré de mauvaises personnes. N'oublie pas, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Les infidèles, il faut faire cette séparation. Il faut sortir de l'Égypte. Vous allez vers Canaan, vous allez vers le ciel, vous allez vers les chemins de la consécration. Mais comment voulez-vous demeurer encore en Égypte? Comment voulez-vous rester toujours là, avec les mêmes personnes, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes attitudes? C'est compliqué. Donc vous devez accepter certaines séparations. Parce que les infidèles vous rendront infidèles. Vous voulez suivre les chemins de la fidélité. Mais Mozana toujours un bâtiment quoi, oh édiqué, son akangam bango, je ne suivrai jamais les chemins de la consécration. Accepte la séparation. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Accepte de sortir. Ça peut être compliqué pour vous, mais il faut accepter de sortir. Ça peut être désordonné pour vous, mais il faut accepter de sortir. Ça peut vous faire mal, mais il faut accepter de sortir. Parce que il y a des ceux-là avec qui nous avons grandi beaucoup d'années. Hein? Peut-être qu'à Rose à la camarade d'école, à Rose à camarade d'amis, mais consécration et aussi la parfois séparation aussi. C'est quelqu'un que tu peux aimer aussi cette personne. Alors, beaucoup mais c'est un infidèle. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans l'émotion. Bien, je ne demande pas la division. Il restera quelqu'un que tu connais. Mais le fait de vous ensembler à tout moment. Parce que l'influence aussi, c'est toujours cette capacité de vous ensembler à tout moment, d'être là à tout moment. Ils sont des infidèles qui vont t'empêcher de suivre les chemins de la consécration. Le chemin de la consécration est compliqué. Le chemin de la consécration est exigeant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter de se séparer avec certains infidèles. Sortez, il dit sortez. Donc, accepte de sortir et de partir parce que la consécration existe là. Il ne faut pas dire que non, on a Zamba a changé Mitema. Vous savez qu'on n'est pas obligé d'être avec certaines personnes. Vous ne choisissez pas vos frères et vos sœurs parce que c'est comme ça que Dieu vous les a imposés. Mais vous pouvez choisir votre entourage, vous pouvez choisir vos amis, vous pouvez choisir peut-être votre mari, vous pouvez choisir votre future femme. Donc, sortez du milieu d'eux si vous voulez vous sauver. Donc, bien aimé, je sais que c'est compliqué, mais que le Seigneur nous donne la force parce que c'est compliqué pour tout le monde.
de faire cette séparation avec les infidèles, parce que c'est ça le chemin de la consécration. C'est ainsi que nous pouvons nous donner à 100% à ces dieux-là. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu nous bénisse profondément, que Dieu soit avec nous et surtout qu'il nous donne la force de le faire par son Esprit Saint. Merci beaucoup, à la prochaine.